Les élèves de 3e du collège Louis Pasteur à Raon-l'Étape ont participé à l'opération en bande organisée. Ils viennent à la radio en faire le bilan. Avec nous, Pascaline aussi, vous êtes professeur documentaliste. C'est quoi ce projet de bande organisée ? Alors ce projet, c'est un prix qu'on a créé entre professeurs documentalistes de tous les établissements scolaires du bassin de Saint-Dié, donc les lycées professionnels, les lycées et les collèges. Et dans le cadre de la liaison 3e seconde, on voulait trouver un projet autour de la lecture. Et on pensait que la bande dessinée était justement un moyen de rassembler les élèves. Et donc ce prix, qui a été appelé en bande organisée par les élèves, donc a pour but de donner ou redonner goût à la lecture. Et donc pendant l'année scolaire, tous les élèves participants lisent le maximum de bandes dessinées. Donc on en a sélectionné 16. Tous les ans, on les change. On en change 2 ou 3 pour que les élèves de 3e qui seront lycéens l'année prochaine et s'ils refont ce projet, ne relisent pas les mêmes livres. Donc ils lisent ces livres le plus possible. Et puis à la fin de l'année, donc tout bientôt, au début juin, ils vont voter pour leur meilleure bande dessinée. Ensuite, tout au long de l'année aussi en classe, ils ont travaillé autour de la bande dessinée, le vocabulaire, les codes de la bande dessinée, les plans, etc. Et puis cette année, grâce au Pass Culture, on a eu la chance d'accueillir un artiste plasticien performeur, Mathieu Exposito, qui est venu de Toul. Et donc il est venu au collège transmettre sa passion du dessin et surtout apprendre aux élèves à créer leur propre planche de bande dessinée. Donc de A à Z, de l'écriture de leur petite histoire à la mise en couleur de leur planche. C'est classe, moi je croyais que c'était un concours national, mais non, c'est... Non, c'est local. C'est encore mieux. Et donc au départ, il y avait quelques établissements et puis au fur et à mesure, d'autres établissements se connectent au projet. Donc par exemple, on travaille... nous, c'est la 3e année qu'on y participe. On travaille avec les lycéens du LP Gessler à Raon-l'Étape. Les lycéens du lycée Pierre-Gilles de Gênes, du lycée professionnel de Gérardmer, le lycée aussi La Griselle à Gérardmer. On a les collèges de Soué à Saint-Dié, collège de Provenchères-sur-Fave. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est comme quoi le projet est porteur et trouve son public, quoi. Voilà. Ouais. Benjamin, tu lisais déjà des BD avant ? Alors on a lu plusieurs BD, chacun était intéressant car on a découvert de nouveaux livres. On a pu donner son avis sur chaque livre en notant sur un carnet de lecture ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Nous avons travaillé aussi en art plastique pour construire des marque-pages. J'ai 3 exemplaires qu'on a fait pour mettre dans les BD qu'on l'avait choisi. Ça veut dire qu'en plus, il y a... Pascaline, il y a un échange avec les différentes matières aussi. Oui. Ouais. C'est pas juste le documentaliste. Non, on est associé donc avec ma collègue pour le français. Il y a le français, il y a l'art plastique. Tous les collègues qui veulent s'intégrer, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Et alors du coup, ces choix de marque-page, là, ça s'est fait comment ? C'est quoi ? Enfin, vous avez créé quoi du coup ? On a pris des feuilles noires, on les a découpées, on a fait une petite pliure ici pour retirer dès qu'on voudrait relire. On a pris de la peinture, on a mis des petites gouttes de peinture, on a pris plusieurs gouttes et on a fait avec un feutre Velleda nos prénoms en repassant avec des petits points de couleur avec ce qu'on voulait choisir. Dans ce projet donc en bande organisée, tu connaissais déjà un peu la BD auparavant ou quelques BD, ça t'a ouvert un peu sur d'autres univers ? Ça m'a ouvert sur d'autres univers, j'en connais juste 2-3. Et tu connaissais quoi alors ? Imbattable. Ouais. Et Mort des Terreurs. Alors c'est quoi la thématique de ces bandes dessinées ? Imbattable, c'est... Mort des Terreurs plutôt. Mort des Terreurs, c'est un mort-vivant. C'est quelqu'un qui a essayé de sauver une jeune fille qui a été tuée par les bandits qui ont essayé de tuer la jeune fille et qui s'est réincarné en zombie après être déterré de sa tombe. Et que beaucoup de gens le recherchent, surtout les policiers, et ils retournent au lycée faire sa vie. Bon là on n'était pas sur ces univers-là dans le... Non. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs univers, on va en parler. Johan, c'est quoi les types de BD que vous avez découverts justement ? Nous avons lu plusieurs types de BD. Il y avait des BD comiques,
historique, de science-fiction, manga. Par exemple, voici des exemples de titres de BD. Spy Family, Imbattable, Immortel, Mort et déterré, etc. Tu te doutais qu'il y avait autant de genres parce qu'en général, on en connaît une ou deux, on ne doute pas qu'il y a tous ces genres science-fiction, réalistes. T'as découvert d'autres thèmes, toi aussi? Que thème... T'en as ramené un, là? 2. Ah oui? Vas-y, montre aux caméras, t'as ramené quoi, alors? J'ai ramené S'enfuir et Spy Family. Le contexte de Spy Family, c'est que un espion d'un côté d'un pays, et là, en fait, dans une de ses missions, il doit être père et il doit avoir un enfant 2 jours plus tard pour faire sa mission et avoir une femme pour essayer de se marier. Donc deux choses un peu compliquées à concilier. Quels thèmes t'ont les plus intéressés? Quels sont les univers qui t'ont les plus intéressés dans ces thèmes-là? S'enfuir. Ouais, pourquoi? S'enfuir, c'est l'histoire d'une personne qui est dans un lieu en Russie pour son travail, et il se fait kidnapper par des brigands qui l'emprisonnent des centaines de mois pour essayer d'avoir des informations. Ok, Lucas, pour vous guider dans cet univers, dans ce concours, pour vous guider, vous aviez un carnet de lecture, fallait en faire quoi? Fallait faire quoi? Nous faisions remplir un carnet de lecture. Il fallait trouver l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. Il fallait aussi également trouver le genre de BD, et ensuite il fallait faire un résumé de la BD et donner son avis. Pour pouvoir remplir, nous devions lire la BD pendant le quart d'heure de lecture, pendant les cours de français. Et alors, résumer une bande dessinée, c'est facile? Oui, ça va. Bah là, je vais vous montrer déjà ça. Donc le carnet de lecture, d'accord. Voilà. Et puis pendant qu'on lit, il faut faire un petit résumé déjà. Après, il faut trouver l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. Et puis tout ce qui est là, c'est marqué dans le livre. Il faut juste trouver. Voilà, synthétiser les choses. Oui. Pascaline, c'est des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure des années. Voilà, ce carnet de lecture, par exemple. Oui, on l'améliore. On l'avait déjà créé la première année et on l'améliore. Chaque année, on l'améliore. Et en fait, on l'a créé pour que les élèves gardent une trace de leur lecture, parce que là, bientôt, ils vont voter pour leur bande dessinée. Et s'ils ont lu leur BD, les BD lus en octobre, il faut quand même qu'ils aient une petite trace de l'histoire. Et puis à la fin, ils doivent donner une petite note, on va dire, pour savoir s'ils ont aimé, pas aimé. Ils doivent justifier pourquoi. Et là, ce sont tous les troisièmes qui donnent les notes, ou ce sont ceux qui ont participé au projet? Alors, que ceux qui participent au projet. D'accord. Après, chaque établissement fonctionne différemment, mais en général, on a tous une trame, on a tous un carnet de lecture pour avoir... Et puis ça laisse effectivement un bon souvenir. Mathéo, pour qu'on comprenne bien, tu peux nous faire le résumé d'une bande dessinée? Une bande dessinée qui s'appelle Imbattable, que j'ai dans les mains. Là, il y a 2 opus. C'est une BD qui est basée sur un peu de héroïste et aussi d'humour. C'est un héros qui s'appelle Imbattable. Son super pouvoir, c'est de manier la bande dessinée. Ça veut dire aller dans d'autres cases ou voir à travers pour arrêter toute personne qui fait un crime ou qui essaye, je sais pas, de faire tête de braquer une banque. Le résultat du concours, c'est quand alors? On vote la semaine prochaine. Donc d'ici 10 jours, on saura le grand gagnant. Bon, voilà, affaire à suivre. Merci. Merci. Pour aller plus loin, Madame Schneider, vous avez accueilli un artiste plasticien. On peut en savoir un peu plus? Oui, donc comme ma collègue le disait tout à l'heure, donc Mathieu Exposito est venu dans la classe des 3e A. Il est venu 3 fois 3 heures, donc 3 demi-journées. Donc c'est un artiste plasticien performeur. Quand il est arrivé, il s'est d'abord présenté aux élèves. Il a montré plusieurs de ses œuvres et il a expliqué son travail.
Donc lui, c'est plutôt un artiste qui observe les situations de la vie en société, et il passe aussi bien par le dessin, la sculpture et la performance, et donc il installe toutes ses œuvres donc pour témoigner de son attention aux relations entre les hommes en fait. Donc c'est vraiment la base de son travail. Et donc pour ce projet, en fait, plusieurs objectifs ont été visés. Madame Perron l'a dit tout à l'heure, le goût à la lecture, parce que bon, c'est des élèves qui ne lisent pas forcément, ou en tout cas de moins en moins. Donc c'était intéressant de travailler aussi un petit peu de façon différente autour des livres. Et puis de découvrir aussi un métier qu'ils ne connaissent pas forcément, écrivain, illustrateur. Et donc de créer la liaison troisième-seconde. Et donc tous ces objectifs-là, c'était donc forcément en lien avec le parcours d'éducation artistique et culturelle, et aussi le parcours citoyen, donc qui rentre dans les compétences à acquérir en fin de troisième, quoi. C'est quand même sympa pour les élèves d'avoir comme ça quelqu'un qui fait vraiment les choses, quoi, qui peut expliquer et partager. Bah, ça rend hyper concret le projet en fait, et donc ça les motive d'autant plus d'interagir avec un professionnel et de voir aussi le fruit de leur travail à la fin du projet. Ça les rend fiers en fait, parce qu'ils pensent au départ qu'ils n'en sont pas capables. Ouais. Donc on est plutôt satisfait de voir le résultat. Sacha, pour réaliser votre propre bande dessinée, vous avez expliqué un peu les termes techniques. Oui, monsieur Exposito nous a expliqué comment nous allons faire pour réaliser notre BD. On a travaillé sur le vocabulaire de la planche de BD par exemple. La cartouche, c'est ce qui sert à poser le temps et l'espace. La vignette, c'est ce qui correspond à une case de la planche. La bulle, ce qui sert à écrire un dialogue du personnage, etc. On a appris ce vocabulaire en schématisant une planche de BD. Et concrètement, Marion, comment vous avez procédé pour créer votre histoire ? Pour débuter notre travail, M. Esposito nous a expliqué que pour commencer notre planche de BD, nous devions respecter un contrat. Commencer par une cartouche, on devait écrire depuis quelques minutes et on devait faire une case de fin. On devait dessiner 6 cases identiques grâce à un modèle. Il fallait mettre une onomatopée, boum, paf, pif. On devait dessiner un idéogramme, c'est une icône, un symbole ou un petit dessin qui s'exprime une pensée ou un sentiment. Nous avions des personnages imposés, Bart et Lisa Simpson, Marina, Tintin, Titeuf, mais nous devions n'en choisir qu'un. Donc c'était 6 fois la même image, c'est ça, et en fait c'est l'histoire dans la bulle qui permet de changer les choses et le cours de l'histoire. Oui. Ouais. Et par exemple, tu as choisi quel personnage toi ? Bart. Ouais. Oui. Mathéo, créer c'est bien, mais il faut encore imaginer une histoire. Comment vous avez fait ? Nous avons dû imaginer le synopsis. Donc c'est le résumé de ce qui va se passer dans l'histoire. Donc ensuite, nous avons dû créer le séquencier. On devait associer l'histoire avec le dessin et les émotions des personnages. Une fois le séquencier fini, on a écrit le dialogue, qu'on l'a placé dans les bulles. Il a fallu se mettre à la place du lecteur pour se faire comprendre, car nous avions le droit qu'à un seul personnage et nous devions faire des petites phrases qui devaient passer dans les bulles. Eh oui, c'est ça, il faut respecter en plus l'espace qu'on a dans la bulle, quoi. On a des images comme ça. Donc les premières planches. Voilà, ouais. C'est ça. Ça, c'est le début, le brouillon, et pour arriver à ce final-là, donc il y a quand même eu un gros travail en fait entre le début et la fin. Ouais. Donc aussi imaginer l'histoire, et c'est vrai que c'était pas un exercice facile pour eux d'essayer de se mettre à la place du lecteur. En fait, ils avaient leur histoire dans leur tête, mais pour la faire comprendre à l'autre en très peu de mots et avec très peu de vignettes au final, c'était un exercice compliqué, et ça permet un petit peu de mettre en relation tout ça. Donc ouais, c'est ça, et puis la puissance d'un dessin qui permet des fois de résumer même sans rien dire, quoi. Voilà, c'est ça, l'onomatopée, le pif, le paf, le boom qui bien arrive, au bon moment, tout de suite, quoi. Ouais. Léa, Mathieu, vous avez aidé tout au long du processus ? Oui. Une fois le brouillon terminé et validé par Monsieur Exposito, nous avons redessiné au propre. On a utilisé la technique du décalcage, donc la fenêtre, de notre brouillon. On a repassé au feutre noir les contours et le texte. Puis nous avons mis en couleur avec des feutres professionnels. Lorsqu'on a fini la planche de BD, nous l'avons mise en avant en l'accrochant au CDI pour que tout le collège
puisse regarder tout notre travail. Pour finir le projet BD, nous avons écrit une lettre de remerciement à Monsieur Exposito pour lui dire que nous avions beaucoup aimé travailler avec lui et il nous a répondu. Quand il a répondu, il a marqué « Hello la team 3A, c'était un plaisir de vous rencontrer. Votre courrier m'a beaucoup touchée. » Et il a fait des dessins et il a marqué trop heureux avec un petit bonhomme. Il nous a marqué le meilleur dans vos études. Et ben, en fait, il vous a répondu sous forme de BD, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas si vous expliquez pourquoi, mais je me pose la question, pourquoi ils écrivent toujours en majuscule? Il vous l'a dit, ça? Il nous l'a dit, est-ce que vous pouvez répondre? C'est pour faciliter en fait la lecture justement pour les lecteurs, pour être sûr d'être bien compris et d'éviter les petites pattes de mouche et tout ça. Donc c'est pour ça que la majuscule était un petit peu obligatoire dans leur BD. Tous ne l'ont pas respecté, mais en tout cas c'était ça fait partie des grands principes de la bande dessinée, quoi. Exactement. Et puis il nous a appris à écrire en bulles. Bah ouais. Pour faciliter, pour rajouter un petit style à notre BD. Alors écrire en bulle, c'est-à-dire on fait une bulle et on écrit dedans, c'est ça le... Non, c'est les lettres en faisant des... Ah oui, d'accord. Oui, mais il y avait aussi effectivement dans la bulle, il fallait écrire d'une certaine manière parce qu'il fallait pas coller ces lettres à la bulle, il fallait bien que ce soit aéré et donc il fallait bien penser à l'espace du texte qu'on voulait faire rentrer dans notre vignette, quoi. Donc là en plus vous êtes créateur donc du dessin et du texte, ce qui n'est pas toujours le cas dans les bandes dessinées où là le dessinateur doit imaginer l'espace de la bulle qu'il faut pour mettre le dialogue. Enfin c'est tout un procédé. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'ensemble de cette activité bande dessinée? Vous vous doutiez que c'était aussi technique, aussi précis, aussi découpé comme ça? Non. Et vos personnages, vous avez tous choisi Bart ou vous avez choisi différents? Non, moi j'ai pris... Attends, alors vas-y Léa. Ah pardon. Vas-y. Je crois que j'ai pris Lisa. Ouais. Oui. Mais c'était à peu près dans le même style que moi, sauf que moi ça parlait pas de jambon, ça parlait de saucisson. Bah vous êtes raccord en tout cas. On a des gourmands. Sacha? Moi c'était Titeuf. Ouais. Ça parlait qu'il allait à la plage, mais en fait c'était un rêve. Ok. Trop injuste. Bah moi ça parlait de Tintin. C'était une histoire, il avait son chien et puis le chien il s'est fait écraser. Milou? Ouais. Oh bah bravo. Donc après il est allé au magasin de glace et puis il est rentré chez lui. Bah tant pis pour Milou. Hein. Oui. Voilà. D'ailleurs c'est marrant parce que Tintin c'est un des seuls qui écrit pas en lettres capitaines d'ailleurs dans ses bandes dessinées. Ouais. Il a un style assez particulier, RG. Ben voilà. On espère en tout cas logiquement ça vous a donné envie d'en lire un peu plus en bande dessinée ou livre. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé du projet? C'était cool. C'était cool. Ça remplaçait les cours, c'était bien. Ah, en plus, bah oui, parce que j'ai lu que vous lisiez pendant un quart d'heure pendant les cours de français, c'est ça? Ouais, c'est plutôt original. Pas toujours, pas à chaque heure, mais effectivement, on essaye quand même... leur donner du temps. Leur donner un petit peu de temps pour essayer de lire. En général, des fois, ça marche bien, des fois, ils sont moins motivés, mais voilà, ça permet quand même de rentrer et de pas perdre ce lien avec le livre qui est quand même aussi assez important, quoi. Et toutes vos planches, là, elles sont visibles jusqu'à la fin de l'année au CDI? Non. On a déjà retiré. On les a retirés, on les a laissés pendant 1 mois à peu près au CDI. Par contre, il va y avoir la journée porte ouverte donc au collège samedi. Et donc les volontaires vont ramener leurs planches de BD pour qu'on puisse les laisser exposer et montrer aux personnes qui viendront aux portes ouvertes voir le travail qu'ils ont quand même fourni et ce qu'on peut y faire aussi dans une classe de SECPA comme la nôtre. Voilà. Bon, et hommage à Milou, hein, si tu nous entends. Merci d'être venu. Merci, et puis une prochaine fois. Merci. Merci.